Marsac bénéficie d'une zone d'activité très importante. Pourtant, le maire, Jean-Marie Rigaud, se défend d'être à la tête d'une commune riche et facile à gérer. Visite guidée avec l'équipe de Cap TV News. D'abord la surface, 1000 hectares, dont 300 inondables, donc ce qui reste très peu de surface constructible si vous voulez préserver ensuite l'environnement. Le deuxième chiffre, c'est la population, 2200 dans les années 2000. Aujourd'hui, on est passé officiellement à 2600 et on a une population dite fictive puisqu'on prend des logements en cours de construction. On devrait atteindre très prochainement les 3000. Mais la véritable spécificité de Marsac, c'est que nous avons plus de salariés qui viennent travailler, environ 3000, que d'habitants, 2600. Le budget, c'est un sujet qui fâche notamment avec mes collègues parce qu'ils disent que je suis maire d'une commune très riche. Structurellement, les gens sont relativement pauvres puisque j'ai la moyenne d'impôt sur le revenu le plus faible de l'agglomération. Nous avons un budget de l'ordre de 3,7 millions en fonctionnement, dont 2 millions de fiscalité. Ces 2 millions, je rappelle, il y en a 1 million qui viennent de la CAP, puisque la CAP nous prend les taxes professionnelles. Et c'est un long débat. Si très égoïstement on n'avait pas intérêt à aller à la CAP, il est certain qu'en termes de solidarité, c'est tout à fait normal d'y être. Le deuxième chiffre, c'est que nous avons un budget d'investissement relativement important, puisqu'on tourne à 5-6 millions tous les ans, sachant qu'on autofinance environ 1 million de nos investissements. Les projets, on a un programme de législature, si je peux m'exprimer ainsi, avec le conseil municipal qui vient d'être élu. Nous avons scindé plusieurs pôles d'activité. Je parlais du pôle petite enfance, il est réalisé. Le pôle enfance, faut tout à fait le terminer, mais c'est quasiment dans l'année, ça va être fini. Le pôle sportif, il est en pleine évolution. On vient de faire un centre de canoë qui va être inauguré, je pense, en début d'année. Restait le volet un petit peu pôle des anciens qui n'est pas du tout traité et que nous sommes en train de traiter. Lundi, moi j'ai rendez-vous avec un opérateur pour finaliser un projet d'une vingtaine de logements réservés aux personnes âgées, accouplés à une structure collective qui pourra accueillir ces personnes. Il y a un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est la traverse de la commune. Sur l'entrée du bourg et sur la sortie, pour ceux qui connaissent la prunerie La Cave, c'est pas digne d'une commune. Je me suis heurté longtemps avec l'État puisque la route était nationale. Maintenant, elle est devenue départementale. Avec les services du département, on est en train de faire un projet qu'ils seront subventionnés. Et je pense que sur la législature, je referai tous les abords de la 89, ce qui est absolument nécessaire. Claude Berry-Debat a souhaité de développer la compétence développement durable et puis je me suis investi parce que tout est à faire et c'est non seulement une nouvelle compétence mais surtout des changements de mentalité, des modes de fonction et on voit bien aujourd'hui qu'avec les crises, qu'elles soient financières, qu'elles soient pétrolières, qu'elles soient de tous les niveaux, ça nous oblige nous à nous creuser les méninges et peut-être à changer nos comportements pour faire en sorte que demain on ait notre société et puis peut-être qu'on laisse une société plus propre à nos enfants. C'est la fin de notre édition. Merci de nous rester fidèles. Je vous retrouve le mois prochain pour le dernier magazine de l'année 2008. À bientôt.